Favori de janvier déjà. Déjà le premier mois de l'année qui passe, ça passe juste trop vite. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, pas mal de découvertes, de petits trucs super sympas. Et c'est que du make-up je crois. Donc on va commencer sans plus tarder. J'y vais pas dans un ordre particulier, juste le premier truc qui me passe par la main. Parce que croyez-moi, j'ai vraiment pas mal de choses ce mois-ci. Donc le premier truc, c'est un vrai bijou. Donc c'est à peu près comme ceci. Voilà, déjà le packaging est sublime. Je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà vu, si vous suivez les chaînes anglaises, quelques chaînes américaines en parlent aussi, mais surtout en Angleterre, ça fait le buzz. En fait, c'est une palette, c'est la palette Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury, qui est en fait une make-up artiste de renommée mondiale qui a lancé sa ligne de make-up il y a... Je sais pas trop combien de temps, il y a au moins un an, peut-être 2, peut-être 3. Vous voyez, ça passe assez vite. Et c'est vraiment des produits, c'est une gamme plutôt luxueuse, c'est relativement cher, mais vraiment de très bonne qualité. Et enfin voilà, les produits sont juste superbes quoi. Je vous invite à chercher, à faire quelques recherches. Vous tapez Charlotte Tilbury sur Google et vous allez voir, ces produits sont dingos. Mais vraiment dingo. Et moi, cette palette, je la voulais depuis des mois et des mois, ça fait au moins 6-7 mois que je la voulais, que j'avais noté sur ma wishlist, mais impossible de mettre la main dessus parce qu'elle est très dure à trouver. En France, elle est évidemment pas commercialisée, et donc pour la choper, il faut passer par quelques sites anglais, c'est pas évident. Et donc moi, j'ai quand même trouvé sur le site netaporter.com, qui est un site international qui livre plein de marques de luxe, dont Charlotte Tilbury. Et donc la palette, elle coûte à elle seule 59 €, mais il y a les frais de port. Donc en gros, c'était mon cadeau de Noël à moi-même. Voilà. Et du coup, la voilà. Donc elle est dotée d'un grand miroir. Et en fait, dedans, il y a deux poudres. Une poudre bronzante sculptante et un highlighter. Et autant vous dire que je ne regrette absolument pas mes sous, même si ça m'a fait un peu mal de mettre autant dans une palette. Franchement, je ne regrette pas du tout parce que c'est un vrai bijou. Et rien que le packaging, c'est super lourd. C'est vraiment un truc mais de luxe quoi. J'ai jamais vu un packaging aussi beau de toute ma vie. Déjà c'est tout rose gold, donc gros point en plus. Et donc au niveau de la poudre, donc la poudre bronzante est super belle, c'est vraiment la couleur parfaite qui n'a pas de sous-ton orangé, qui est un petit peu grisâtre voire taupe, donc elle convient à pas mal de carnations. Je l'ai aussi aujourd'hui, elle est super naturelle, elle se fond à la peau, elle est très très facile à estomper. C'est juste un bonheur, vous pouvez aussi bien l'utiliser pour le contour que pour le bronzing ou bronzer, je sais pas trop comment dire en français. Et au niveau de l'highlighter, il est sublime, il est subtil mais il se voit relativement quand même. C'est une base dorée, champagne, donc il va à plein de carnations encore une fois. Toujours pour le teint, c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais je l'adore. Donc je me suis dit, autant le montrer maintenant, sinon ce sera le mois prochain, donc c'est pareil. C'est une nouveauté je mets apparemment, puisque j'ai reçu avec d'autres petits trucs. C'est le Dream Lumi Touch, donc l'anti-cerne illuminateur. Donc vous devez connaître, parce que moi je l'ai déjà vu, alors je sais pas si c'est une nouvelle version ou autre, mais j'ai déjà vu ce produit là en grande surface. D'un côté en fait vous avez le produit qui sort avec un pinceau, et de l'autre côté c'est rétractable. C'est un anti-cerne qui a quelques particules nacrées qui renvoient la lumière, donc qui tout de suite éveille le regard et tout. Donc déjà j'adore le pinceau applicateur, c'est parfait, c'est très pratique. Et surtout je suis très étonnée parce que ça couvre vraiment très très bien. En général ce produit j'en avais déjà eu un, mais ça doit pas être le même parce que celui que j'avais essayé il ne couvrait rien du tout. C'était juste pour illuminer, et encore c'était vraiment très léger. Alors que celui-ci couvre vraiment très 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 bien, c'est un vrai anti-cerne. Et en plus de ça, il a cette particularité de refléter la lumière qui est ravissante. Donc voilà, depuis j'utilise ça en anti-cerne et rien d'autre, et franchement je trouve que ça fait plutôt bien son job. Côté blush, il y en a un que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci et que j'ai porté une grande partie du temps. C'est un de chez Makeup Geek, il est comme ceci, je l'ai gardé dans le boîtier celui-ci. Vous avez pu voir ma revue, si vous n'avez pas lu ma revue sur Makeup Geek et que ça vous intéresse, je vous la mettrai ici. Vous n'aurez plus qu'à cliquer, je présente notamment les blushs et d'autres trucs que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et donc là, le blush il s'appelle Romance, et donc c'est un genre de pêche rosée au reflet doré, totalement satiné, risé, glowy, bref, le genre de couleur et de fini que j'aime beaucoup. Ces 2 derniers mois, j'étais un peu à la recherche du liner parfait, puisque j'avais terminé le mien, et en fait je voulais un liner un petit peu liquide, vous voyez, mais avec une pointe super fine. Enfin, j'avais vraiment des critères hyper compliqués à trouver quoi. Donc j'ai fait le tour en supermarché, j'en ai acheté plusieurs, il n'y en a aucun qui m'a plu.
Et puis j'ai reçu celui-ci de chez Bourjois, qui est une nouveauté apparemment. Honnêtement, j'attendais pas grand chose parce que vu tous les flops que j'avais accumulés en peu de temps, je me suis dit ça va être pareil. Et donc là, c'est le pinceau liner César Ultra Black, donc de chez Bourjois, comme ceci. Et quand j'ai ouvert, je me suis dit en fait, le pinceau est pas trop mal. Il est fin, enfin voilà, il est souple mais pas trop, il est ni trop rigide ni trop souple, il a l'air assez maniable. Et à l'application, impeccable, convaincu dès la première application. Ça peut être un peu déstabilisant ce genre d'applicateur parce que c'est pas du tout pareil qu'un pinceau en feutre ou en gel, c'est pas du tout pareil, hein. On perd un petit peu tous ses repères et avec celui-ci ça a été un jeu d'enfant. J'ai réussi mon trait de liner dès la première application, j'en suis super contente, il est relativement noir, il est bien noir, il sèche mat, ce qui est super cool parce que j'ai horreur des trucs qui sèchent glossy, brillants, ça fait pas du tout naturel, là il sèche noir et voilà, il est longue tenue et il est facile à démaquiller en plus. Donc il a tout bon aussi. Et il y en a un second que j'avais acheté sur Sephora US et qui est enfin arrivé il y a 10 jours environ, donc ça fait pas trop longtemps que je l'ai, mais bon, ce genre de choses, pareil, faut pas l'utiliser 2 mois pour savoir si ça nous convient. Et cette fois-ci, c'est pas sous forme liquide, c'est le Tattoo Liner, donc feutre à tatouage de Kat Von D, qui est une marque américaine que je ne connais pas beaucoup, je connais que de nom, mais je n'ai pas ses produits et celui-ci était réputé pour être l'un des meilleurs en fait. Et effectivement, il est génialissime. Il me fait penser à mon Dollywink que j'adore, qui est une marque asiatique que je prends sur eBay US, mais là j'ai envie de changer. Et c'est plus ou moins la même pointe, vraiment super fine. On peut faire quelque chose de très précis. J'ai fait mon liner avec le Kat Von D aujourd'hui et je l'adore. Il est super noir, pareil, il sèche mat, il tient très longtemps, il est facile à démaquiller. Un peu plus dur que le Bourjois à démaquiller, mais franchement avec un waterproof bifadé, ça passe. Tant qu'on est encore dans le domaine des yeux, je ne pouvais pas ne pas mentionner les fards à paupières Make Up Geek. Je sais, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet, mais je vous avais prévenu que j'allais pas arrêter d'en parler de sitôt parce que c'est juste un énorme coup de cœur. Notamment les fards à paupières foiled, donc les fards foil de chez Make Up Geek, qui sont comme ceci. En principe il y en a 10, il y en a un autre qui passe pas dans la palette, mais en gros mes préférés sont là. Ce sont des fards très métalliques, très lumineux et ultra pigmentés, comme jamais je ne l'ai vu. Ce sont des fards aussi pigmentés que des fards crème à la texture vraiment beurre qui glisse sur la paupière, qui tiennent très longtemps. J'ai jamais vu ça de ma vie, ils sont incroyables et voilà, j'en ai porté vraiment énormément ce mois-ci. Enfin, je les ai pratiquement tous utilisés sauf ces 3 derniers. Je les ai mixés, enfin ils sont super, mais après comme je disais dans ma vidéo, c'est plutôt des fards à utiliser en combinaison avec d'autres fards mat. Par exemple, on peut pas faire un seul maquillage, genre un smoky ou autre, qu'avec des fards foiled parce que ça ferait un peu trop de même texture en fait, ça ferait un peu trop glowy pour le coup. Et ensuite la seconde, c'est toujours les fards Make Up Geek, mais là ce sont les fards classiques. Donc voilà, moi j'ai une palette que je me suis construite comme ceci avec les fards que j'aime le plus. Je vous mettrai mes préférés en fait en barre d'infos, je vais pas vous les détailler, ce serait un petit peu long. Je vous mettrai mes préférés en barre d'infos, mais globalement j'en aime vraiment une tonne. Ils sont encore une fois très pigmentés, ils sont vraiment d'excellente qualité. Pour moi c'est la même qualité que MAC, sauf que cela coûte 5 € à l'unité, donc il n'y a pas photo. Pour make-up, on termine avec les lèvres bien entendu, et je ne pourrais pas ne pas mentionner les rouges à lèvres liquides Dose of Color. J'en ai commandé 3, mais il y en a vraiment 2 que je préfère. Le premier est sans compter, sans hésitation, c'est le Kiss of Fire que j'ai porté dans pas mal de vidéos à chaque fois, ou même les photos Instagram, à chaque fois on me demandait ce que c'était. Et donc généralement quand vous voyez un rouge framboise super pétant et totalement mat, c'est celui-ci. C'est le Kiss of Fire. J'ai fait un article détaillé sur le blog avec des swatchs et tout, donc si ça vous intéresse, il sera en barre d'infos, comme ça évite de parler 30 ans dessus. Mais globalement, c'est un rouge à lèvres liquide en fait, tout simplement, qui est comme ceci, que vous appliquez, donc qui est glossy au premier abord et qui sèche complètement mat après, qui dure une éternité, ça dure toute la journée, vous pouvez manger, boire, ça ne transfère pas, ça ne dessèche pas les lèvres, au contraire, c'est juste... Il a tout bon, ils ont tout bon ce produit là. Et j'aime beaucoup le Berry Me aussi. J'ai eu beaucoup de réticence au début parce qu'en fait à la base je passais commande pour cette couleur là, et quand j'ai reçu, elle apparaissait pas du tout telle que je l'imaginais ou telle qu'elle apparaissait sur d'autres personnes.
Sur moi c'est vraiment plutôt un violet et finalement je m'y suis faite et je l'ai adoré, notamment en combinaison avec un crayon qui est un crayon NYX en teinte Deep Purple qui tire un petit peu vers le fuchsia, donc du coup ça annule un petit peu quand il y a trop de violet si on peut dire. Et les derniers produits ils ne sont pas encore sortis mais ils vont sortir ce mois-ci, enfin en février, donc on y est presque. Ils sortent en février, ce sont les nouveaux Melted de Too Faced, donc les rouges à lèvres liquides, encore une fois, je sais pas pourquoi, sauf que ceux-là ils sont pas affinis mat, c'est un fini plutôt brillant, glossy, mais ils sont incroyablement pigmentés aussi, c'est vraiment, ils sont très très riches en pigments, je pense que vous devez connaître un petit peu. Et donc Too Faced revient cette année avec de nouvelles teintes Melted, donc moi j'en ai reçu 3, mais je crois qu'aux États-Unis il y en a un peu plus, si je dis pas de bêtises, mais à confirmer. Et quoi qu'il en soit, mes deux préférées sont celles-ci que j'ai beaucoup portées aussi. Tout d'abord Melted Candy qui est un fuchsia framboise super fun à porter. Et enfin le Melted Sugar qui est le nude parfait qui manquait à mon sens parce qu'il y avait déjà un nude mais qui était beaucoup trop marron, beaucoup trop foncé à mon goût. En tout cas qui n'est pas du tout adapté à ma carnation, celui-ci est plutôt adapté aux carnations les plus claires. Voilà, c'est juste un vrai nude avec de légers sous-tons un petit peu pêche rosé. Et le tout dernier produit c'est un sérum que je voulais à tout prix vous présenter parce que j'ai noté des tas de différences sur ma peau et pour moi il vaut vraiment le coup d'être beaucoup plus connu. C'est un petit sérum taille voyage puisqu'en fait je l'ai acheté dans un kit avec 2 autres produits de la même gamme. C'est la marque Olly Henriksen qui est commercialisée sur fil unique. En fait je l'ai acheté dans un kit, il y avait une crème hydratante, le sérum et une crème contour des yeux qui valait super le coup avec des tailles hyper raisonnables. Et donc là le sérum il fait 15 ml. Je l'ai utilisé, j'en suis à la moitié et je l'utilise depuis plus d'1 mois. Tous les soirs, donc voilà, pour moi c'est très correct. Et en fait c'est un sérum à base de vitamine C et aussi enrichi de collagène, donc en fait il a des tas de bénéfices. Donc déjà la vitamine C, autant vous dire que ça apporte des tas de bénéfices à la peau, c'est hyper réputé. Mais en fait moi depuis que j'utilise j'ai noté une différence sur mes taches, mes cicatrices d'acné, en gros tout ce qui est irrégularité de la peau, c'est un peu de ça dont je parle. Et en fait moi je crois que je vous l'avais déjà dit, mais bref, dès que j'ai un bouton même le plus petit qu'il soit, vraiment, je mets allez 1-2 mois avant, il disparaît assez vite mais je garde la marque pendant très longtemps. Je marque très vite et très facilement pour rien, donc c'est super pénible et du coup après je me retrouve toujours avec des rougeurs pendant très longtemps. Et du coup depuis que j'utilise ça, j'ai utilisé juste après Noël ou avant Noël, donc il y a eu la période des chocolats, de voilà, la bouffe de Noël, vous savez ce que c'est, ça se ressent sur la peau direct et je crois que j'étais un petit peu comme tout le monde avec plus de boutons que d'habitude. À partir du moment où j'ai utilisé ça, déjà mes boutons sont partis plus vite que d'habitude associé à d'autres produits que j'ai utilisés, mais surtout je n'ai plus de taches, alors qu'en temps normal j'en aurais encore à ce stade des bien visibles. Donc voilà, c'est celui-ci, en plus apporte un surplus d'hydratation, enfin, il est juste extra et il sent super bon les agrumes, il est génial ce sérum là. Donc c'est sûr et certain, alors je le dis, mais quand je le dis vraiment je le pense, quand j'aurai fini je le rachèterai sans la moindre hésitation parce que il a tout bon en fait. Et voilà, j'arrête de parler, je suis désolée si la vidéo aura été un petit peu longue mais j'ai vraiment trop de trucs à vous montrer. Et là je m'en vais filmer pour ma seconde chaîne puisqu'il y en a plein qui ne le savent pas apparemment. J'étais assez surprise de constater que quand j'ai présenté mes cadeaux de Noël, notamment quand je parlais de cuisine et tout, vous étiez super nombreuses à me dire mais faut que tu nous fasses des recettes etc, des vidéos de cuisine vu que t'adores ça. Mais j'en fais puisque j'ai une seconde chaîne qui s'appelle Elsa Life and Vlogs où je parle un petit peu de tout ce qui me passionne, tout ce que j'adore qui ne rentre pas dans la catégorie beauté, make-up et tout, c'est-à-dire tous les trucs des cuisines, les livres, des hauls déco, enfin voilà tout ce que j'aime bien. Mais qui ne parle pas du tout beauté et notamment la cuisine. Je poste plein de petites recettes et tout, donc voilà, si ça vous tente, le lien sera en barre d'infos, il y est tout le temps. Mais voilà, je tenais à le préciser puisque apparemment le message n'était pas si bien passé, mais ça fait très longtemps que je l'ai et après je ne compte pas ouvrir une chaîne dédiée à mes recettes de cuisine parce que 2 chaînes c'est largement suffisant, croyez-moi. Donc voilà, petite interview terminée, maintenant je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.